Avant de faire la formation, j'étais en BTA élevage canin. Donc le BTA, ça signifie brevet technicien agricole. Dans ce BTA, on était amené à faire différents stages dans des entreprises et notamment en structure vétérinaire. Donc j'ai eu la chance de faire un stage de 3 semaines dans une clinique vétérinaire. Et à l'issue de cela, quelques semaines plus tard, la structure vétérinaire a eu besoin de quelqu'un. Donc ils sont venus me proposer une formation, la formation d'auxiliaire spécialisé vétérinaire. Il m'a fallu vraiment un temps de réflexion, donc peser le pour, le contre, est-ce que j'arrêtais le BTA élevage canin, est-ce que je reprenais une formation à nouveau de 2 ans. Et puis après avoir pesé le pour et le contre, je me suis lancée. Donc c'était 10 semaines de formation sur le centre, donc toute la partie théorie, et tout le reste du temps en structure vétérinaire. Donc ça alliait théorie et pratique. C'était pour ça que j'ai trouvé ça génial, parce qu'on avait la partie théorie, on pouvait tout de suite derrière le mettre en pratique. Ça a été un enrichissement personnel tous les jours, parce que tous les jours j'avais l'impression d'apprendre, et même encore aujourd'hui, après 10 ans, 11 ans maintenant, j'ai toujours l'impression d'apprendre encore des choses. C'est une branche de métier où il y a un côté rébarbatif comme dans tous les métiers. Mais à côté de ça, on apprend tous les jours parce qu'on a affaire à des cas différents. Quand on a la chance de changer de structure régulièrement, on voit d'autres façons de travailler, on voit des structures différentes, des façons différentes de travailler. C'est ça qui est très très riche finalement. Donc quand j'ai intégré le CNFA d'Aix-en-Provence, je me souviens qu'il y avait un petit peu d'appréhension parce que je ne connaissais pas du tout ce système de formation, je ne connaissais pas du tout le métier finalement, puisque à part les 3 semaines de stage, c'est pas suffisant pour se faire vraiment une idée du métier. On a été très très bien accueillis par toute l'équipe sur place, on a été très bien encadrés. Le gros avantage de la formation par alternance, c'est d'allier la pratique et la théorie. Ce que l'on apprend dans un centre de formation, on a tout de suite la possibilité de le mettre en pratique dans la vie professionnelle. Donc ayant obtenu ce fameux diplôme, alors déjà j'ai ressenti une grande fierté, premièrement. J'étais très fière de moi, parce qu'il fallait se jeter, hein, c'était pas si évident que ça. Après l'avoir obtenu, j'ai eu la chance que le vétérinaire qui m'avait proposé donc ce contrat, finalement a voulu me garder, donc m'a proposé un contrat à durée indéterminée. Après ces 10 années d'expérience dans les différentes structures, j'ai appris qu'il y avait un poste à pourvoir dans le centre de formation dans lequel j'avais fait ma formation. Je me suis donc lancée, j'ai osé envoyer une lettre de candidature. À la suite de cela, j'ai été convoquée pour un entretien. Et ça fait 1 an et demi que j'ai rejoint l'équipe de formateurs du CNFA d'Aix-en-Provence. Donc j'ai la chance de pouvoir retransmettre toute mon expérience et mon vécu, justement en étant formatrice aujourd'hui. Le conseil que je pourrais donner à une personne qui veut se lancer dans une formation, c'est être audacieux. Il faut être audacieux parce qu'on peut faire ça à tout âge. C'est ça qui est important de savoir, c'est qu'on peut faire ça à tout âge. Et voilà, savoir se lancer, être passionné aussi. Pas se lancer dans n'importe quelle formation sous prétexte de faire une formation. Être passionné par ce qu'on va faire.